Mes salutations à tous, c'est ton frère Yende. Donc je suis l'un des disciples de Zoulasan. Et comme tu le sais déjà, Zoulasan, c'est le seul enseignant dans cette réalité du visible. Donc s'il y a quelqu'un d'autre qui va se présenter à toi et dire, oh c'est moi le mandaté, c'est moi qui ai reçu le mandat. Dieu m'a dit, Dieu m'a mis dans mon cœur. Sache que c'est un bandit, c'est un criminel et qui n'a rien à voir avec la spiritualité véritable. Car il y a un seul enseignant dans cette réalité du visible actuellement, comme il y a une seule vérité. Bon, aujourd'hui, nous avons l'immense honneur, donc la grâce, de recevoir un enseignement terrible, car nous allons lire dans Kalatambale. Donc, vous comme moi, nous allons recevoir un terrible enseignement. Et moi-même, j'ai reçu l'honneur de vous exhorter, donc de partager, donc de lire avec vous dans Kalatambale, donc les livres de la vérité. Donc sans erreur, sans contradiction, sans anomalie, sans un faux Dieu qui va dormir à un moment donné et à un autre moment donné, il va dire qu'il ne dort pas, il ne se repose pas, qu'on peut voir à un moment donné et à un autre moment donné, il y a son soi-disant fils qui dit personne n'a jamais vu Dieu. Donc il y a la confusion dans tous ces écrits, dans tous ces torchons, dans tous ces grimoires que les autres, en tout cas les non-initiés, les religieux, vont lire, vont s'attacher à ces livres. Donc aujourd'hui, nous allons parler vérité, nous allons parler de la vérité authentique. Et pour ça, nous allons lire donc Kalatambale. Donc, je m'adresse aussi à toi qui a accepté le message, qui veut devenir fort spirituellement, qui veut grandir spirituellement, qui a pris plaisir à la justice, à la vérité que Zoulasan nous enseigne. Procure-toi Kalatambale, donc Bible, la Bible authentique, parce que c'est important pour ton avancement spirituel. Il y a aussi les autres rouleaux, comme tu le sais. Je vais t'en présenter quelques-uns. Donc, il y a par exemple le livre d'Enoch, Kalatadubise, la démonologie, et bien d'autres rouleaux, comme tu peux le constater. Donc voilà, pour toi qui veux grandir spirituellement, pour toi dans ta marche, procure-toi ces rouleaux. Donc, sans trop tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons lire dans l'évangile caché de Kudumanemula, donc l'être suprême dans le visible, parce que nous savons que lors de sa marche, lors de sa visite dans notre réalité du visible, Kudumanemula était supérieur à tous en connaissance, en puissance, en sagesse. Bref, c'était l'être supérieur. Donc c'était ce qu'on va nommer un dieu. Et comme vous le savez, pour ceux qui ont déjà lu Kalatambale, donc Bebosedi, donc Exode selon les fausses Bibles, il y a Boussi, que d'autres ils vont nommer Moïse ou Moïse. Il était devenu un dieu dans Bebosedi 4. Et ce même Boussi avait déjà prophétisé sur Jokisabe, donc sur l'être suprême dans les visibles. Et ça, vous pouvez voir dans Biala 18:11, où, je vais le dire avec mes mots, où Boussi va prophétiser sur le premier et sur le deuxième. Oui, sur le premier et sur le deuxième, parce que dans les fausses croyances, on rentre on parle d'un sauveur unique, donc on essaye de tout focaliser sur le faux Jésus, sur le faux Christ, mais en vérité, même dans l'Église actuelle, leur soi-disant Dieu a plusieurs fils. Ça, vous pouvez voir dans Genèse. Mais ici, dans la vérité authentique, on nous parle de deux. Donc, des deux témoins, des deux purificateurs, issus de la même race que Boussi, donc Moïse, qui vont purifier le peuple non initié gracié. Ça, vous pouvez lire par vous-même dans Biala 18:11 et encore dans Biala 19:6. Donc, après les petites présentations des rouleaux, nous allons lire dans l'évangile caché de Kudumanemula. C'est à la page 692. Donc 692.
692. Le titre ici, c'est l'arbre et ses fruits. Donc, l'arbre et ses fruits. Et nous allons lire à partir du verset, donc chapitre 43, à partir du verset 13 jusqu'au verset 19. Mais avant de rentrer, on va dire, dans le verset 13, il faut connaître le contexte. Donc ici, c'est dans le livre de Kudumane, donc Jokisabe, qui veut dire onction, consécration. Parce que chez les initiés, on ne donne pas un nom juste pour donner un nom, comme Kevin, Jimmy, voilà, Brian. Non, le nom ont une signification. Le nom vont représenter ou vont montrer ce que la personne doit manifester au cours de sa marche ou un événement qui peut se produire. Donc, on ne donne pas le nom juste comme ça. Donc, ici, c'est Jokisabe, le vrai Christ, qui n'a pas quitté le continent bien-aimé, donc Wassemutonga, donc il n'a pas habité, que ce soit à Rome, que ce soit en Palestine ou en Arabie Saoudite. Non, il était à Wassemutonga. C'était un noir de la race originelle. Donc, il faut connaître le contexte par rapport au verset 13. Donc, c'était à un moment donné, quand les Christ, donc Jokisabe, avait déjà reçu, on va dire ça comme ça, son intronisation, a déjà été intronisé. Et lors de sa marche, durant un moment, il a manifesté beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges, c'est-à-dire il y a eu beaucoup de guérisons de sa part, beaucoup de, voilà, de prodiges, et il a guéri, il a soigné, on va dire, la fille d'un chef du village connu. Il a aussi soigné et guéri une femme malade depuis 12 ans. Il y a aussi les deux aveugles connus qu'il avait guéris et le muet connu. Et bien avant aussi, il y avait d'autres prodiges qu'il avait manifestés, donc des guérisons, etc. Mais il y a eu beaucoup de gens qui ont vu ces événements, beaucoup de gens ont accepté le message. Donc, c'était une période vraiment extraordinaire. Néanmoins, il y a aussi eu des détracteurs, donc des gens qui ont été jaloux, des gens qui n'ont pas aimé le message, donc des gens qui vont pas aimer la vérité, comme on le voit actuellement avec Zulasan, qui va faire un travail extraordinaire, mais il y a constamment quelqu'un qui cherche à contrecarrer, qui cherche à contredire le message. Mais comme vous le savez, Zulasan l'a démontré à plusieurs reprises, il n'y a pas match entre celui qui est mandaté, donc alimenté par le verbe de Loba, et tous ceux qui sont dans la confusion. Mais vous le voyez, tous ces gens-là vont parler de leur propre fond, vont se mettre à insulter. Il n'y a que de la méchanceté qui sort de leur bouche. Donc, celui ou celle qui a l'esprit de discernement va directement reconnaître que ces gens-là sont dans le mensonge. Ces gens-là ne sont pas envoyés par le verbe de Loba. Et à l'époque de Jokisabe, il y avait aussi les détracteurs. Il y avait des détracteurs, donc des gens qui n'ont pas apprécié, qui n'ont pas aimé le message de la vérité, qui n'ont pas aimé la façon dont Jokisabe s'exprimait, mais néanmoins ils étaient intrigués parce qu'ils écoutaient quand même. Et au chapitre 43, au verset 4, il y a des blancs et des sans-mêlés qui vont s'approcher de Jokisabe. Après avoir vu tous ces prodiges, après avoir vu tous les biens que Jokisabe avait fait au peuple, ils ont osé dire que Jokisabe faisait tous ces prodiges, tous ces miracles, tous ces bienfaits avec l'aide de Satan, le Mundima Bobé, donc le mauvais esprit, l'esprit du mal. Ils ont osé dire une telle abomination. Parce que quand tu vois quelqu'un qui fait le bien, quand tu vois quelqu'un qui parle en vérité, toi, tu es qui pour dire que c'est mal, que c'est avec l'aide de l'esprit du mal? Tu es qui pour dire cela? On le voit aussi actuellement. C'est pas logique. Mais le maître, donc Jokisabe, donc le, le, l'être suprême dans le visible, a encore démontré sa supériorité, comme Zulasan le fait actuellement dans notre plan du visible. Il aura expliqué que c'est une confusion qui sont en train de manifester, qui est en train de sortir de leur bouche. Parce que depuis quand
le royaume de Satan est divisé? Depuis quand le Mondima Bobé, donc Satan, va chasser le Mondima Bobé? Donc leur dire n'était que confusion. Donc c'était la distraction. Ça n'a pas lieu d'être. Et au cours de leur conversation, on arrive au verset 13. Donc l'arbre et ses fruits. Parce que comme vous le savez, même dans les Bibles actuelles et classiques, les entités, donc les anges, entre autres, les entités en général, sont comparées à des arbres. Et les hommes aussi. Et maintenant, un arbre, il doit produire des fruits. Donc, il y a des arbres qui vont produire des mauvais fruits. Et il y a aussi des arbres qui vont produire des bons fruits. Et ces gens-là ont produit de mauvais fruits en, en manifestant la jalousie, en manifestant des insultes, en parlant de leur propre fond. Mais on va lire maintenant au verset 13. Pour avoir des bons fruits, vous devez être des arbres naturels et fertiles. Or, vous n'êtes ni des arbres naturels, ni des arbres fertiles. En cela, vous ne saurez produire de bons fruits. Donc, le maître ici, donc Dieu qui savait, donc le vrai Christ, s'adressait ici aux blancs et aux sang mêlés qui ont cherché à les calomnier, qui ont cherché à l'insulter, qui ont cherché à contrecarrer le message qu'il avait déjà, il a déjà montré dans le verset 4 jusqu'au verset 13 sa supériorité intellectuelle. Ici, il poursuit. Pour avoir de bons fruits, vous devez être des arbres naturels et fertiles. Donc ici, en d'autres, il leur fait comprendre que vous ne faites pas partie du peuple originel. Et vous n'êtes pas des graciés, donc vous n'avez pas reçu la grâce de recevoir l'enseignement, de comprendre l'enseignement, de le mettre en pratique. Donc vous n'êtes pas des non-initiés graciés. Et vous n'êtes pas des initiés. En cela, vous ne saurez produire des bons fruits. Donc vous ne saurez pas produire de bonnes œuvres. Vous ne saurez pas marcher selon les verbes de Loba. Manifester ce qui doit être manifesté. Vous ne pouvez pas. Car on reconnaît un arbre au genre de fruits qu'il produit. Donc on te reconnaît toi, non pas parce que tu roules en Rolls-Royce, non pas parce que tu t'habilles bien, parce que tu as une belle figure, parce que tu es frais. Non, on reconnaît ce qui est au fond de toi à travers tes œuvres, à travers ce qui sort de ta bouche, à travers tes dires, tes propos, ton raisonnement, ta pensée. C'est comme ça qu'on reconnaît qui est qui. On reconnaît le maître, le mouledi, à travers son enseignement. C'est pour ça, tout un chacun devra reconnaître, doit reconnaître qu'il y a un seul enseignant qui dit la vérité. Donc, ceux qui vont réellement aimer la vérité, ceux qui vont réellement aimer la justice, ceux qui vont vérifier en vue que Zula sent, tout comme Joe savait, c'est le maître, c'est l'être suprême dans le visible. Verset 15, il est dit, progéniture des déchus. Vous ne pouvez en cette époque, produire de bons fruits, ni parler selon la vérité. Parce que la source, votre source même, ne vient pas de la vérité. Et Joe Kisabe leur a déjà parlé de ça. En tout cas, une partie des sangs mêlés. Et ça, on peut voir au chapitre 29, un peu avant, où certains sangs mêlés ont cherché à se faire passer, comme on le voit actuellement, pour les descendants de Sango, donc Abraham. Mais Abraham, c'était un noir de la race originelle. Et ici, Joe Kisabe va le faire comprendre à tous ces sangs mêlés. Donc le titre ici, c'est Joe Kisabe Sango, verset 24, où il est dit, vous n'êtes point issus de la manifestation de la volonté de Loba. Répliqua Joe Kisabe. Donc ici, il s'adresse aux sangs mêlés qui ont essayé de contrecarrer, on va dire, ces pas avant le verset 13 à la page 692. Car vous, y compris les blancs, êtes les fruits de la relation honteuse et interdite entre les entités déchues avec les femmes noires non initiées. Donc avec les filles
des Pongicés, de la descendance des Pongicés et les anges déchus. Et c'est même marqué dans vos torchons, dans vos Bibles actuelles et classiques. N'est-il pas dit que le métis n'entrera pas dans l'assemblée des dieux? Dans votre Bible, vous pouvez vérifier. Hein. Dans Deutéronome 23, 2. Bible de Maretsus. Donc, nous allons retourner à la page 692. Au verset 15. Donc, progéniture des déchus. Donc, déjà avant, le Moulay dit, donc le maître, a expliqué pourquoi il les nomme ici progéniture des déchus. Il a montré la source, d'où ils viennent. Vous ne pouvez en cette époque produire des bons fruits. Donc, il maîtrise bien ces mots et ces langages. Parce qu'ici, il dit, vous ne pouvez en cette époque. Là, vous ne pouvez pas. Pourquoi il dit en cette époque? Parce qu'il y a une prophétie qui doit se réaliser. Parce que le verbe est juste. Le verbe est juste. C'est comme dans Bébouté dit. Quand d'autres de leurs congénères, donc des blancs et des sans mêlés, ont été, on va dire, sauvés lors du cataclysme. Donc, ils ont pu rentrer dans l'arche parce qu'ils n'ont pas participé à certaines pratiques contre nature. Et le verbe, il sait qu'il y a un nombre de blancs et de sans mêlés qui vont aimer la vérité, qui vont aimer la justice, comme vous pouvez le constater actuellement. Mais j'ai plusieurs frères et sœurs, blancs et sans mêlés. Pourquoi? Parce qu'il y a une prophétie qui s'est réalisée. Et Joe Kissabe lui-même avait prophétisé là-dessus. Et d'autres prophètes aussi, donc d'autres Moutapeda Moudi aussi ont prophétisé là-dessus, sur le deuxième. Et ici, nous allons lire à la page 700. Le titre ici, c'est le deuxième annoncé par Joe Kissabe, où il est dit au verset 45, et quand le deuxième sera venu en son époque, donc là maintenant actuellement, il convaincra plusieurs non-initiés, donc des noirs, blancs et sans mêlés, en ce qui concerne les péchés, la justice et les jugements. Donc actuellement, nous vivons une époque, une période extraordinaire. Parce que pour ceux qui vont être incrédules, même dans vos Bibles, il est dit que votre soi-disant Jésus a dit que je suis uniquement venu pour les brebis perdues d'Israël. Donc il n'y a pas de racisme. Ils ont pris une partie de la vérité, mais ils n'ont pas tout dit. Parce que dans le christianisme, toi le noir, toi le chinois, toi le blanc, en tout cas qui n'est pas soi-disant un Ashkenaz ou un séfarade ou un autre faux juif, tu ne seras pas sauvé. Tu n'es pas sauvé parce qu'il est uniquement venu pour les brebis perdues d'Israël. Mais ici, à notre époque, donc tous ceux qui ont accepté la vérité, donc tous ceux qui ont pris plaisir au message de la vérité, la porte est ouverte. Donc, il n'y a pas un noir qui va venir comme certains Kamites qui vont, ou d'autres formes de traditions africaines, qui vont plonger, tomber dans le racisme et qui vont dire aucun blanc ne peut être sauvé à l'heure actuelle. Nous vivons une période, une époque extraordinaire. Donc, nous allons retourner à notre passage, donc à la page 692, au verset 16, où il est dit, car de l'abondance de la conscience du cœur que la bouche manifeste les paroles alimentées par la pensée. Je vais répéter, car c'est de l'abondance de la conscience du cœur que la bouche manifeste les paroles alimentées par la pensée. Donc, c'est pour ça, dans vos torchons, il est dit, garde ton cœur, voilà, garde ton cœur. Mais la vérité, c'est quoi? Que le cœur a une conscience. Le cœur a une conscience. Et selon ta conscience,
selon ce que tu vois, selon ce que tu écoutes, selon le message auquel tu adhères, cela va se manifester tôt ou tard à travers ta bouche. Donc cela va sortir, va t'exposer. Donc tu vas commencer à dire, quand tu vois le Mouledi en train de faire le bien dans le peuple, cela vient du Mundima Bobé, de Satan. Tu es dans l'anti-vérité. Et pourtant, tout le monde entend ce qu'il dit, c'est bon. Ça fait plaisir à l'âme, ça fait plaisir au corps, ça fait plaisir à l'esprit. Mais toi, tu es qui pour dire que le maître parle avec l'aide du Mundima Bobé? C'est toi qui es animé par le monde occulte. C'est toi qui n'es pas avec nous. Avec nous. Car nous avons accepté le message de notre maître, de notre Moledi. Verset 17. La personne qui est bonne tire le bien de la conscience de son cœur, qui est pleine de bonnes choses. Parce qu'au cours de ta marche, tu vas emmagasiner la connaissance que tu as reçue de Zulason, de Joki Sabe, des initiés en chef consacrés. Tu vas emmagasiner, tu vas emmagasiner. Et cela se voit parce que tu es bien nourri. Prends bien soin de toi. Et quand tu vas parler, tu vas reproduire d'après le modèle. Tu vas dire ce que tu as entendu, ce que tu as vu, ce que tu sais, à quoi tu crois. Donc, pour ça, j'avais dit, si tu veux devenir fort spirituellement, procure-toi Bibel Kalatambale. Regarde les enseignements pour devenir semblable, pour pouvoir t'identifier, pour connaître ton identité, pour marcher selon la vérité. Donc, pour vivre la vie spirituelle, selon le spirituel, de l'esprit. La personne qui est mauvaise tire le mal de la conscience de son cœur, qui est pleine de mauvaises choses. Donc c'est blanc et c'est sang mêlés. Parce que ce n'était pas l'époque à laquelle les blancs et sang mêlés ont été capables de produire de bons fruits. Même John Warner avait parlé de ça. Il leur a posé la question, produisez donc de bons fruits si vous en êtes capables. Mais à cette époque, ils n'étaient pas capables. Donc, ils ont manifesté de mauvaises choses parce qu'ils ont parlé de leur propre fond. Verset 18. Je vous l'ai dit, au jour de la grande consommation, les hommes rendront compte de toute parole de l'anti-vérité qu'ils auront prononcée. Donc toi, qui parles sans connaissance, qui parles sans réellement vérifier, fais attention. Fais attention. Fais attention. Et toi, surtout, qui à un moment donné, qui avait accepté le message de la vérité, qui s'est détourné à cause de ton mauvais fond, à cause de tes mauvais désirs, ou parce que tu n'es pas un athlète spirituel, parce que tu n'as pas tenu, tu n'as pas pu tenir sur quoi il faut s'accrocher. Fais attention à ce que tu dis, parce que ça peut être chaud pour toi. Quand je dis ça peut être chaud, je ne dis pas qu'il y a l'enfer de Dante qui existe, ou le purgatoire, où tu brûles, on te remet, on remet ta peau, etc. Tu rebrûles encore. Non. Mais fais attention, c'est chaud pour toi. Car la parole est un feu dévorant. Non. Verset 19. Car par vos paroles, vous serez justifiés, et par vos paroles, vous serez condamnés. Même dans vos Bibles actuelles et classiques, il y a Témoussia, donc Job, qui dit, ce n'est pas moi, en tout cas, c'est pas Job, mais dans les livres, il dit, que ce n'est pas moi qui te condamne, quoi, mais ce sont tes propres paroles qui t'accusent, qui vont te condamner, qui témoignent contre toi. Donc, fais attention à ce que tu dis, fais attention à ce que tu penses, et reste dans l'enseignement, reste dans le message que Zulason nous transmet. L'Oba est constamment glorifié. Ainsi soit.